Merci, merci. Voilà, ce que vous venez de voir, c'était un match de ping-pong, oui, parce que ce que j'ai vu là aujourd'hui, c'était un match de ping-pong. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, j'ai le sourire comme vous pouvez le voir. J'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end également. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United, Leeds United, match qui comptait pour la 14e journée de Première Ligue, jeu, 7 et match. Voilà les gars, j'ai que ça à dire, jeu, 7 et match, victoire de Manchester United, victoire écrasante des hommes de Ole Gunnar Solskjaer face aux hommes de Marcelo Bielsa sur le score de 6-2. L'ouverture du score dès la deuxième minute de jeu, signé Scott McTominay pour les Red Devils. Une minute plus tard, l'Écossais inscrit un doublé. 20e minute, but de Bruno Fernandes. 37e, but de Victor Lindelof. À la 41e, réduction de l'écart de Leeds United, signé Cooper pour les hommes de Bielsa. Donc à la mi-temps, il y avait 4-1 pour Manchester United. 66e, but de Daniel James. 70e, but pour Bruno Fernandes sur penalty. Voilà, donc les Red Devils à ce moment-là du match menaient 6-1. Et derrière, une nouvelle réduction de l'écart pour Leeds United, signé Dallas à la 73e minute. Mais ça ne change rien. Manchester United est actuellement à la 3e place de ce championnat grâce à cette victoire. Voilà, donc les Red Devils qui sont 3e à 1 point de Leicester, qui est 2e de ce championnat, qui a gagné contre Tottenham cet après-midi. Donc du coup, on est à 1 point des Foxes, qu'on va les affronter justement lors du prochain match, lors du Boxing Day. On va se déplacer, je crois, chez les Foxes justement. Je sais plus si on est à Old Trafford ou au Kid Power Stadium, mais en tout cas on va les affronter, ça c'est sûr, et il faudra gagner ce match également. Et on est également à 5 points de Liverpool, voilà, donc qui est leader de cette première ligue. Donc voilà, franchement, là, comme on est parti, j'espère qu'on va remonter petit à petit au classement et pourquoi pas détrôner Liverpool. Voilà, c'est ce qu'on aimerait tous, voilà, supporters mancuniens. Mais après, on verra comment ça va se dérouler lors des prochains matchs. Voilà, espérons que les joueurs vont pas se blesser à l'entraînement, qu'il n'y ait pas de petits pépins physiques, de joueurs qui ne soient pas prêts psychologiquement. Voilà, bref, on verra comment ça va se dérouler. Mais j'espère que les joueurs, avec ce que j'ai vu aujourd'hui, j'espère qu'ils vont faire ça pour les prochains matchs. Voilà, bref. Pour revenir à ce match, voilà, donc pour débriefer un peu ces 90 minutes, franchement, ça partait dans tous les sens. Ce match, je me suis régalé. Enfin, les gars, voilà, vous avez votre match référence. Après celui contre Leipzig, lors du 5-0, là, lors de la deuxième journée de phase de poule de Ligue des Champions, là, vous me refaites la même. Contre Leeds, là, vous me faites pareil. 6-2, les gars. Franchement, bravo. Non, mais franchement, bravo, les gars. Franchement, c'est un super match. Moi, je me suis régalé. Du début jusqu'à la fin, je me suis régalé. Voilà. D'entrée, tu ouvres le score grâce à Scott McTominay sur un super décalage de Bruno Fernandes à l'entrée de la surface. L'Écossais qui déclenche une frappe à caractère puissante, voilà, donc pour battre Meslier, le gardien de Leeds United. Donc d'entrée, tu mènes 1-0. Une minute plus tard, une nouvelle fois McTominay, voilà, franchement, je ne sais pas ce qu'il avait dans ses jambes, je ne sais pas ce qu'il a bouffé aujourd'hui, mais en tout cas, il était en pleine forme, il était plein de bourre, le gars, franchement. Rien à dire, voilà, McTominay il a fait son match, voilà, il marque le deuxième but sur une superbe déviation de Martial. Voilà, donc à ce moment-là du match, Manchester menait 2-0. Après, une petite réaction de Leeds United avec une occasion de Bamford, mais malheureusement le joueur était positionné hors jeu. Il y avait une occasion de but. Malheureusement, il y avait hors jeu. Après, Manchester United qui faisait un petit peu peur, mais après avec quelques pertes de balles et tout. Mais bon, voilà, on a réussi à étouffer le jeu de Leeds. Voilà, donc on arrivait à contrôler cette équipe de Leeds, on arrivait à imposer notre jeu, voilà, et en plus de ça, on enchaîne les buts, parce qu'à la 20e minute de jeu, Bruno Fernandes, une nouvelle fois pour Manchester United, qui vient inscrire son but, encore une fois, il fait que de marquer, franchement, ce joueur, il me régale, voilà, Bruno Fernandes qui a été très très bon dans cette rencontre, il a été étincelant, voilà, sur je crois que c'était une passe contrée de Martial, il me semble, ou une frappe contrée de James, je me rappelle plus trop, mais en tout cas ça revenait dans les pieds de Bruno Fernandes, et derrière la frappe croisée du milieu portugais qui vient battre Illan Meslier, le gardien de Leeds. Voilà, donc à la 20e minute de jeu,
Manchester United qui mène 3-0 puis 4-0 grâce à Victor Lindelof sur coup de pied arrêté, voilà, sur un corner de Luke Shaw. Voilà, je crois que c'était Martial qui avait dévié ce ballon au premier poteau. Ça a été détourné par Meslier, et derrière c'est Lindelof qui pousse ce ballon au fond des filets. Il avait très bien suivi cette action, le défenseur suédois, et donc du coup Manchester United qui mène 4-0. Après il y a eu une réduction de l'écart des hommes de Bielsa avec le but de Cooper, le capitaine le capitaine de Leeds, voilà, de cette équipe de Leeds United. Voilà, donc du coup réduction de l'écart, 4-1. Mais la seconde mi-temps, mais voilà, le match il s'est pas arrêté là. Voilà, on a continué à attaquer, on a fait notre jeu, parce encore une fois à la 66e, Daniel James qui vient inscrire le 5e but pardon de Manchester United. Voilà, sur une contre-attaque. Voilà, James qui prend de vitesse la défense de Leeds United. Voilà, qui a été très très bon aussi, qui a fait parler sa vitesse dans cette rencontre. Et voilà, derrière il ajuste parfaitement Ilan Meslier. Voilà, donc ça faisait 5-1 pour les Red Devils, puis 6-1 grâce à Fernandez sur penalty suite à une faute si je me trompe pas, de Ayling sur Martial. Donc du coup, penalty pour Manchester United, penalty transformé par Bruno Fernandes, sa spéciale avec son petit saut de cabri, voilà, qui vient battre Meslier une nouvelle fois. Donc à ce moment-là du match, Manchester United menait 6-1, et après il y a eu la réduction de l'écart une nouvelle fois de Dallas. Voilà, donc réduction de l'écart des joueurs de Leeds. Voilà, donc ça change rien, même si c'était un joli but. Voilà, superbe frappe de Dallas qui vient se loger dans la lucarne de David De Gea, qui pouvait absolument rien faire sur ce but. Mais voilà, hormis ça a été un très beau match. Franchement, je me suis régalé. Voilà les gars, franchement, si vous devez prendre un exemple, voilà, si vous devez prendre un exemple, c'est ce match-là. Voilà, franchement, si avec ce genre d'entraînement vous dites ouais, pour ce match-là, faut faire la même chose, tout. Franchement, il faut faire la même chose. Faut prendre un exemple de ce match. C'est un exemple pour nous. Ce serait vraiment un exemple pour les prochains matchs, pour la façon dont il faut jouer, les sorties de balles, les courses et contre-attaques. Faut prendre ce genre de match. Alors tu me diras, oui, en face, Leeds United, ils avaient laissé beaucoup d'espace. Dans l'autre jeu, c'était un peu confus. Voilà, c'était un peu brouillon. Mais voilà, c'est ce qu'il fallait faire, et on a profité des espaces que Leeds United a laissés, et voilà, ça donne ce résultat-là, 6-2. Donc voilà, franchement, on a notre match référence. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Monsieur Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Manchester United Leeds United. Donc, ça a été un 4-2-3-1, le retour de ce bon vieux 4-2-3-1, avec David De Gea dans les buts de Manchester United, charnière centrale, Victor Lindelof associé à Harry Maguire qui a le brassard de capitaine, les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche à la place de Telles et sur le banc, McTominay et Fred au milieu de terrain dans l'entrejeu de Manchester United. Voilà, les deux, ils ont été très très bons. Bruno Fernandes en numéro 10, Rashford milieu latéral gauche, Daniel James milieu latéral droit, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le français Anthony Martial. Après, il y a eu le remplaçant qui était entré en jeu, il y avait Telles qui était entré en jeu à la place de Luke Shaw, Van de Beek à la place de Bruno Fernandes et Edinson Cavani à la place de Rashford. Après, bon, on a joué à 10 à la fin du match avec McTominay qui est malheureusement sorti sur blessure. Il était apparemment touché aux adducteurs. J'espère que c'est pas trop grave, parce que voilà, on a vraiment besoin de lui en ce moment. C'est un milieu de terrain qui a été très très bon. Voilà, il a fait un match très complet. Il attaquait, il défendait, il a été très présent. Voilà, franchement, il a fait un très gros match. Voilà, donc ce serait dommage de perdre sur blessure. Donc voilà, mais franchement, que dire de ce match? Franchement, là, les jours, tout le monde a été à la hauteur. Tout le monde a été très très bon. Voilà. Hormis que ces deux buts encaissés, on a été très très bon. Voilà, on a été à la hauteur, on a fait parler notre efficacité. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Les Red Devils, c'est 41% de possession de balle, 11 corners, 19 tirs au total, donc 14 tirs cadrés. Voilà, 2 positions de leur jeu et 6 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Manchester United, et du côté de Leeds United, c'est 59% de possession de balle, 13 corners, 10 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 4 positions de leur jeu et 6 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Leeds United. Voilà, donc pas grand chose à dire dans les statistiques. Voilà, c'est vrai que quand on regarde la position de ballon, c'est vrai que Leeds United a eu un peu plus le ballon en second mi-temps qu'en première. Voilà, Manchester United qui a fait parler son efficacité avec la position de balle et tout. Mais voilà, ça a été surtout en second mi-temps que Leeds United a eu un peu plus le ballon, la possession du ballon. Mais
Voilà, Manchester United a été très efficace sur les contre-attaques. On a fait preuve d'efficacité. Voilà, franchement, devant le but, 19 tirs total, au total 19 tirs, 14 cadrés. Voilà, franchement, on a fait un match propre. Voilà, rien à dire. Franchement, on a fait offensivement, il y a rien à dire. On a fait le job. Et après, bon, voilà, derrière, défensivement, c'était pas, voilà, on s'est encaissé quand même 2 buts, mais après, le deuxième, bon, tu peux pas faire grand chose, voilà, pour De Gea, il peut pas faire grand chose. Après, le premier but, bon, c'est vrai que sur coup de pied arrêté, bon, c'était encore une fois, bon, on se prend un but encore sur corner. Mais bon, voilà, à Manchester United, on est habitué de se prendre des buts sur coup de pied arrêté. Donc voilà. Bref, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Ça va aller très très vite. De Gea, pour moi, il a été excellent. Franchement, hormis ces 2 buts encaissés, pour moi, il y a rien à dire. De Gea, il a sauvé aussi, il a fait quand même de très bonnes parades. Il a sauvé à plusieurs reprises Manchester United pour éviter d'encaisser aussi des buts. Voilà, pour moi, il a été très efficace. Il a repoussé pas mal de tentatives de Bamford, de Rafinha, de Harrison. Voilà, pour moi, il a fait son taf. Voilà, De Gea, pour moi, je mets dans le top. Après, la charnière centrale, Lindelof, Maguire. Dans l'ensemble, ils ont été assez solides. Voilà, franchement, ils ont été assez complémentaires. Maguire, il a fait parler son physique, il a mis de l'impact physique, comme il l'a fait contre Sheffield United. Voilà, c'était à peu près la même prestation. Moi, j'ai trouvé convaincant. Moi, j'ai trouvé assez intéressant. Il a fait de bonnes récupérations de balles. Il a fait parler son physique. Voilà, il a mis de l'agressivité. Tout comme Victor Lindelof. Les deux, je les ai trouvés intéressants. Lindelof qui a marqué, ça fait plaisir. Voilà, donc pour moi, Lindelof et Maguire, les deux, je les mets dans le top. Wan-Bissaka et Luke Shaw, les deux, je les mets dans le top aussi. Wan-Bissaka qui a été très costaud défensivement, tout comme Luke Shaw. Les deux, ils ont fait leur match. Franchement, je les ai trouvés très intéressants. Offensivement, ils ont énormément apporté également. Voilà, ils ont adressé de très bons centres, de bons décalages pour Daniel James, pour Marcus Rashford également. Moi, je les ai trouvés très intéressants. Voilà, après le milieu de terrain, Fred et McTominay, franchement, là, on voit bien qu'on a un vrai duo. Là, on voit un duo qui se forme, voilà, au fur et à mesure des matchs, petit à petit. Quand tu mets ce 4-2-3-1, quand tu vois que tu as Fred et McTominay au milieu de terrain, franchement, le milieu de terrain, il ne bouge pas. Il est très solide, il est très complémentaire. Tu vois que McTominay, lui, il a la capacité à récupérer des ballons, à faire parler son physique et justement à faire des courses aller-retour. Voilà, et tu vois qu'il a un bon coffre, Enfin, tu vois qu'il a du souffle, quoi. Il a 23 poumons au milieu de terrain, tout comme Fred. Voilà, les deux, franchement, ça fonctionne très bien. C'est un très bon duo. Voilà, tu vois, Fred aussi, il se projette énormément vers l'avant. Beaucoup d'agressivité, beaucoup d'impact physique. Voilà, tout comme McTominay, les deux, ils ont été très très bons. Voilà, donc pour moi, McTominay et Fred, les deux, je les mets dans le top. Bruno Fernandes aussi, franchement, il a été extraordinaire. Bruno Fernandes, il m'a régalé. Tu voyais, milieu de terrain, les gestes techniques, ça décalait à gauche, à droite, bam, 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 il envoyait. Le mec, franchement, il m'impressionne de jour en jour, de match en match. Il m'impressionne. Franchement, ce joueur, il me régale. Voilà, Bruno Fernandes, pour moi, voilà, je l'adore ce joueur. Franchement, je l'adore. Voilà, donc pour moi, Bruno Fernandes, je le mets dans le top. Après, les ailiers, James et Rashford, voilà, franchement, Daniel James, il m'a régalé aussi sur son côté. Il a fait parler sa vitesse, voilà, il a fait parler sa technique aussi, son toucher de balle et tout. À chaque fois, dès qu'il avait le ballon, c'était un poison pour la défense de Leeds United. Voilà, on a retrouvé un petit peu le Daniel James qu'on avait vu lors des premiers matchs, dès son arrivée à Manchester United, où il avait mis tout le monde d'accord. Il entre en jeu, il marque, et dès qu'il a le ballon, il marque. Ses premiers matchs, tu te souviens, contre Chelsea, dès qu'il rentre en jeu, il marque. Contre Crystal Palace, il marque. Contre Southampton, il marquait. Voilà, tu voyais qu'il enchaînait. Après, bon, c'est un petit peu décliné son jeu, mais voilà, on voit que il essaye de remonter la pente petit à petit, et j'espère, voilà, pourquoi pas qu'il soit de retour dans le 11 de départ, voilà, qui s'installe petit à petit, parce qu'en ce moment, c'est vrai que on dit Mason Greenwood il est bon, mais là, en ce moment, je trouve assez moyen, voire même un peu médiocre. Donc voilà, pour moi, est-ce que Daniel James, pour l'instant, est-ce qu'il mérite sa place dans le 11 de départ? Voilà, faudra temporiser un peu. Si lors du prochain match, Solskjaer le met une nouvelle fois dans le 11 de départ et qu'il fait encore un très bon match, je dirais oui. Voilà. Mais sinon, pour revenir à ce match, pour moi, il a été très très bon. Voilà, Marcus Rashford aussi. Franchement, Rashford, il me régale. Marcus, je t'adore. Franchement, Marcus, tu me régales. Dès que t'as le ballon, bam bam, c'est petite roulette, petite accélération, petit pont, passement de jambes. Franchement, ce joueur-là, il me régale. Là, tu voyais les mecs qui faisaient tourner en bourrique la défense de Leeds United pendant tout le long du match. Martial aussi, pareil. Les deux, franchement,
Tu voyais, ils arrêtaient pas de faire, ils rendaient fou la défense de Leeds United. Ils rendaient fou la défense. Voilà, les deux, ils arrêtaient pas de tourner en bourrique la défense de Leeds. Franchement, les deux, ils m'ont régalé. Voilà, Rashford et Martial, les deux, ils m'ont régalé. Et après, les remplaçants, Telles, Wan-Bissaka, Van de Beek, pardon, et Cavani, les trois, j'ai mis dans le top. Cavani qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a apporté sa grinta, même si voilà, il aurait mérité de marquer. Moi, je trouvais qu'il avait de l'envie, il était pas loin de marquer un but. Voilà, moi je trouve ça un peu dommage qu'il ait pas marqué, mais franchement moi j'ai trouvé très très bon aussi. Van de Beek également qui a apporté de l'agressivité. Il a fait de très bons décalages. Voilà, tu voyais que il avait de l'envie aussi. Voilà, moi j'ai trouvé Van de Beek très intéressant et Telles aussi qui a fait une très bonne entrée en jeu. Moi franchement, voilà, dans ce match-là, tout le monde a été à la hauteur, tout le monde a fait un gros match et franchement, bravo les gars. Franchement, si vous pouvez faire ça à tous les matchs, franchement, ce serait top. Franchement, j'aimerais tellement que ça soit ça tous les week-ends. Franchement, pour nous supporters mancuniens, ce serait un régal. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United, Leeds United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!